Quand c'est beau, c'est la Maraoué. Quand c'est beau, c'est la Maraoué. Et c'est chez nous, mon président, nous vous remercions. Madame, Messieurs, bonjour. Nous sommes bel et bien ici à Boisflé et nous sommes en direct du Centre culturel pour ce numéro spécial de La Parole est à vous. Vous l'avez deviné, Boisflé attend impatiemment le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, on le rappelle, arrive ici ce mercredi matin où il tiendra un conseil des ministres avant d'entamer donc sa tournée d'abord par Saint-Fra pour le meeting du jeudi 24. Le 25, il sera à Zionoula pour un autre meeting et puis l'apothéose, c'est ici même au stade municipal de Boisflé le samedi 26 prochain. Nous sommes donc là avec vous, population de Boisflé, pour recueillir vos attentes, pour recueillir bien sûr vos besoins dans le cadre de cette visite d'État. Et nous sommes heureux d'être donc au Centre culturel de Boisflé. Quand c'est beau, c'est la Maraoué et c'est chez nous. C'est le slogan, bien sûr, de Boisflé. Et pour en parler, ce matin, je suis avec une vaillante population de Boisflé. Mais à mes côtés, un consultant, non des moindres, hein, c'est monsieur le maire de la commune de Boisflé, monsieur Leyebi, qu'on va applaudir, bien sûr. Il est à nos côtés. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour, bonjour à toute la population de Boisflé, bonjour à toute la population de Côte d'Ivoire, bonjour à Radio Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux, très heureux. Nous attendons avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie le chef de l'État, le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence, le président Alassane Ouattara. Merci beaucoup, monsieur le maire. Voilà. Donc, le maire est sur notre plateau en tant que consultant. Le principe de l'émission, le voici. Hein. Vous levez la main au cas honoré, Bamsi Ouattara, la réalisation. Vous levez la main, on vient vers vous avec le micro et vous posez vos problèmes, vos attentes. Le chef de l'État arrive chez vous. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite d'État? Les femmes sont plus nombreuses que les hommes et je pense que ça aussi, ça mérite d'être applaudi quand même. Hein, voilà. Comme à Saint-Fra, vendredi dernier, elles sont encore plus nombreuses. C'est vous dire que les femmes attendent beaucoup cette visite d'État. Donc, n'ayez pas honte. Prenez la parole, dites vos besoins, parlez. Quelles sont les difficultés des femmes, des hommes, des jeunes ici à Boisflé? Et qu'est-ce que le président peut faire pour résoudre, bien sûr, ces difficultés? La parole est donc à vous. Vous levez la main et vous vous prononcez au micro de Bamsi Ouattara. Voilà, une dame devant. On va lui donner le micro. Madame, venez. Voilà. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous pour les auditeurs. Je suis Madame Ngoran Nebrou Oussou. Oui. Je suis présidente nationale des productrices café cacao de Côte d'Ivoire et présidente de FAFMA, la Fédération des associations féminines de la Maraoué. Et je dis merci à Dieu parce que nous attendons l'arrivée du président. Les mots me manquent parce que nous attendons ça depuis longtemps à Boisflé. Alors, je voulais dire aussi qu'à Boisflé, les femmes sont très organisées. Il y a jusqu'à 5 fédérations des femmes. Mais nous attendons le président et la première dame pour pouvoir vraiment... On a de nombreux problèmes parce qu'entre nous, toutes ces femmes-là sont des femmes qui sont dans toutes des activités très... qui sont dans les activités. Elles sont très battantes. Et la Boisflé, c'est le grenier de la Côte d'Ivoire. En vivrier, en café cacao, les couturières sont là, les coiffeurs sont là. Elles sont toutes dans toutes les mobilisations d'activités. Et je pense que quand le président passe, c'est le jour de notre jour. Et c'est chez nous. D'accord. Merci beaucoup, madame. Merci bien.
Madame, quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour justement parler bien sûr des besoins. Madame, une autre dame encore, je vous ai dit, elles sont les plus nombreuses ici au Centre culturel de Bois-Flé. Madame, bonjour. Bonjour monsieur, Présentez-vous. je suis Madame Gare Catherine, je suis conseillère municipale, D'accord. conseillère spéciale chargée des marchés. Je suis la chargée de communication de la fédération FAFMA. Oui. C'est la fédérale qui a parlé tout à l'heure. Et donc, nous sommes contentes que le président arrive chez nous. Nous sommes la dernière région à être visitée et nous sommes contentes. Mais entre autres, nous avons beaucoup de besoins. Allez. Nous sommes heureuses de voir qu'il y a beaucoup de poteaux qui naissent dans ces jours, dans les quartiers. Les poteaux électriques. Des poteaux électriques, nous voyons beaucoup de poteaux. Mais cependant, nous avons un problème criard d'eau. Il n'y a pas d'eau. Donc, nous avons besoin d'un deuxième château d'eau ici à Bois-Flé. Parce que les femmes qui sont là ce matin, quand elles vont partir d'ici, elles vont aller prendre leur bidon jaune et puis aller chercher de l'eau partout. C'est fatigant. Les femmes ne dorment pas par ce problème d'eau. Ça, vraiment, c'est une doléance qui nous tient à cœur. Lorsque le président va arriver, dans son discours, c'est une doléance et nous aimerions entendre que Bois-Flé va avoir un deuxième château d'eau. Ça nous tient à cœur. D'accord. Et de deux, nous les femmes, on a beaucoup de projets. C'est vrai, le président est passé dans toutes les régions. Nous sommes la 31e région et nous sommes la dernière région à être visitée. Et viendra avec son épouse, Madame la Première Dame. Et nous, les femmes ici, comme la fédérale l'a dit, nous sommes organisées. En fédération, nous avons des projets qui sont en attente de financement. Et ces projets, ce n'est pas moins de plus de 500 millions. 500 millions de francs pour financer les projets des femmes. Mais vous avez le FAPS ici, non, madame, à Bois-Flé? Oui, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que ça soit augmenté. Et nous avons foi. On sait qu'elle va venir augmenter. Nos projets seront financés. Et on a notre château d'eau, en tout cas, le château. D'accord, c'est compris. Merci. Merci, madame. Monsieur le maire, alors, on a vu les préoccupations, déjà les premières préoccupations. Il y a la question de l'eau, et c'est une question fondamentale. Aussi la question du financement du projet des femmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? La question de l'eau. D'abord, l'eau, source de vie. Et Bois-Flé, cette grande ville, cette ville de l'hospitalité qui a reçu bon nombre de populations de toute la Côte d'Ivoire, n'a qu'un seul château d'eau qui ne peut pas ravitailler l'ensemble des populations. Et donc, c'est vraiment très important. Vous savez, dans chaque cours pour les nouveaux quartiers, dans chaque cours, il y a un puits. Et le plus souvent, les enfants qui vont s'amuser là-bas se noient dans le puits et c'est quelque chose de déplorable. Donc, nous avons besoin vraiment qu'il y ait un deuxième château d'eau pour ravitailler entièrement tout Bois-Flé en eau potable. Pour la question de financement des projets, effectivement, ici, les femmes sont regroupées en associations et les associations, l'ensemble des associations en fédérations, et il y a jusqu'à plus de 5 fédérations ici. Et elles ont des activités génératrices de revenus qui pourraient, si c'est bien financé, eh bien, leur permettre d'être autonomes. Et nous avons, pour ce qui nous concerne à la mairie, nous avons donné souvent quelques fonds, mais c'est vraiment insignifiant face à la demande. Il y a FACI, il y a d'autres structures, mais j'avoue qu'avec les activités ici, l'élevage des porcs, des volailles, au niveau du vivrier, de tous ces légumes, en tout cas les femmes sont à l'œuvre. Vous savez qu'ici, c'est le grenier du vivrier, c'est Bois-Flé qui nourrit presque l'ensemble du pays. Toutes ces femmes, nous parlons de marché gros et tout ça, ça part d'ici. Et donc, il y a vraiment un besoin de financement pour rendre autonomes ces femmes. Et vous savez, quand la femme est forte, quand la femme arrive donc à avoir des ressources financières, eh bien, c'est la famille qui va. Et quand la cellule familiale va bien, eh bien, c'est l'ensemble de la commune, c'est l'ensemble donc de toute la Côte d'Ivoire qui ira très bien. Donc, il faut cela vraiment. D'accord. Alors, en matière d'eau, qu'est-ce qui est fait déjà? Est-ce qu'il y a un début de solution?
oui. Et c'est ce qui nous rend encore très heureux parce que chaque jour, l'ONEP m'appelle 2 ou 3 fois pour... L'Office national de l'eau potable. Voilà, m'appelle 2 ou 3 fois parce qu'il est prévu effectivement construire un deuxième château d'eau. Il m'appelle parce que les espaces qui ont été trouvés pour installer le château appartiennent à des particuliers qui souvent font des difficultés parce qu'ils veulent être dédommagés, ils veulent la purge avant de donner leur espace pour qu'on installe l'eau. Mais je crois qu'il faut voir l'intérêt général que l'intérêt personnel. Et donc, nous sommes en train de négocier avec ces personnes-là pour que leur espace puisse être donné, parce que s'ils ne le donnent pas, l'État va récupérer sa terre pour installer, en tout cas, comme il se doit, l'eau. Parce que Bois-Flé a besoin d'eau et il faut vraiment que le travail se passe. Donc, nous sommes très heureux que déjà, avant même son arrivée, le président de la République ait envoyé des gladiateurs, des opérateurs pour ce qui concerne l'eau, pour déjà commencer à faire le travail. Donc l'eau arrive. L'eau arrive, mesdames. Voilà. L'eau arrive donc à Bois-Flé, mesdames. C'est bien sûr le maire l'a dit, un deuxième château, bien sûr en construction, parce qu'on est dans la Maraoué. La Maraoué, c'est un coup d'eau, c'est ça, monsieur le maire? La Maraoué, il y a donc 2 fleuves. 2 fleuves, le Banama blanc, le Banama violet. C'est ce qui fait que nous sommes tous, nos couleurs, c'est le violet blanc. Et donc, c'est deux fleuves qui irriguent notre région. Et ce n'est pas normal qu'on ait 2 fleuves et qu'on n'ait pas d'eau à boire. Voilà, je crois que c'est bien dit, monsieur le maire. Alors, d'autres intervenants dans la salle, je vois monsieur Zorobi Sélé, c'est bien cela. Zorobi Sélé est artiste, me fait dire donc la réalisation. Monsieur Zorobi Sélé donc va prendre la parole. Monsieur Zorobi Sélé, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes artiste dans quel domaine? Oui, je suis artiste chanteur. D'accord. Et vous êtes ici à Bois-Flé? Je suis résident à Bois-Flé. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous vous attendez de cette visite d'État? D'accord. D'abord, pour dire que je suis fier d'abord d'être reçu sur la radio Côte d'Ivoire. Mais mon problème est que les visites d'État, c'est des visites de développement. Et la date prévue pour cette visite était tellement rapprochée que je me demande, est-ce que les travaux qui sont déjà en cours vont finir avant l'arrivée du président de la République? Ça, c'est votre inquiétude, hein? Voilà, ça, c'est mon inquiétude. Deuxièmement, lorsqu'il y a la visite d'État, on fait des dons. Et les dons sont répartis pour les femmes, pour les chefs, pour les jeunes, et le milieu reste abandonné. Je me demande si cela pourrait être réparé cette fois-ci, parce que tout le monde va sortir pour venir accueillir le président. Mais il y a un groupe qui reste vraiment abandonné et isolé. Donc, revoyez ça pour que tout soit parfait. Je vous remercie. D'accord. Nous ne pouvons pas prévoir Radio Côte d'Ivoire. Nous ne faisons que relayer vos problèmes. Et ceux qui nous écoutent, les décideurs nous écoutent certainement, qui le feront. Alors, on va prendre un autre intervenant. Le temps pour nous de rappeler que, par expérience, pour toute la visite d'État que nous avons eu à effectuer, au début, on pense que les travaux vont lentement, mais après, toujours avant l'arrivée du président, tous les travaux sont achevés. On a connu cela à Dembokro, on l'a connu également à Bongwanou, dans d'autres villes. Donc, on espère que vous serez satisfait, monsieur, que les travaux seront achevés avant ce mercredi, donc à l'arrivée du président de la République. Madame Goné, assistante de direction. Madame Goué, d'accord. Madame Goué, assistante de direction. Madame Goué, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis Madame Goué. Je voudrais vraiment dire merci parce que je suis très contente même d'ailleurs pour l'arrivée du président de la République à la Maraoué. Mais le travail même pour nous les femmes sont vraiment dégourdies, les femmes font mieux, mais les moyens. Donc pour l'arrivée de notre papa qui arrive demain, il faut qu'il nous envoie des choses pour que nous puissions nous prendre en charge. Parce que si on n'a rien, on peut se débattre. Si tu n'as rien dans tes mains, tu ne peux pas faire autre chose. Donc, à son arrivée là, nous demandons sincèrement que notre papa vienne en aide, en nous donnant comment dire. Attendez. Non, allez-y, dites tout, il écoute. Je dis tout. Les femmes, nous qui ne travaillons pas, qui n'ont pas de mari, qui nous viennent en aide, en nous donnant des outils pour travailler, en nous donnant de l'argent pour pouvoir, comme nos projets, pour financer les projets. En tout cas,
qui viennent vraiment à notre secours. Parce D'accord. que sans ça, nous ne pouvons rien faire. D'accord. Et puis ici, à Bois-Flé, en tout cas, il faut qu'il y ait des goudrons par-ci, par-là. Bah, la Maraoué, quand c'est beau, c'est la Maraoué. S'il n'y a pas de goudron, si nous marchons dans deux, ça ne peut pas aller. Donc, son arrivée doit faire que partout, nous avons trouvé des goudrons. Et puis de l'électricité. Il faut que partout, tous les quartiers, que nous trouvons de l'électricité. Parce que dans le noir, quand vous voyez le Maraoué comme ça, s'il n'y a pas d'électricité, ça veut dire qu'il n'y a rien. Le maire a beaucoup fait, mais que notre papa qui est au-dessus de nous tous, qui vient à notre secours. Nous, D'accord. nous voulons. D'accord. Voilà. D'accord, madame, le président a bien compris. On a une intervenante derrière qui va se rapprocher. Elle a parlé, on n'a pas de mari, mais ça, le président ne peut pas résoudre cette question. Le président ne pourra pas résoudre cette question, mais on espère, madame, que vous aurez bien sûr un mari pour votre bonheur. Alors, bonjour, madame. Bonjour, Madame monsieur. Doumbia Makissa, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, vous faites quoi dans la vie, madame Doumbia Makissa? Bon, je suis Doumbia Nakissa, la présidente des femmes commerçantes dynamiques de la Maraoué. D'accord. Et Ah. au niveau du commerce, Oui. lorsque le gouvernement nous vient en aide, c'est seulement des prêts, des prêts et des prêts. Alors que souvent nos besoins font que on rentre souvent dans le fond même du commerce. Donc c'est vrai que le capital étant touché, on n'arrive souvent pas à payer le crédit, les prêts que les gars nous font. Donc on aurait souhaité que cette fois-ci, lorsque monsieur le président viendra à Bois-Flé et qu'il penche un peu le regard sur les femmes, au lieu que ce soit seulement des prêts, qu'on donne au moins un petit coup de pouce. Comment? Bon, ça veut dire que si on donne peut-être 200 000 francs, peut-être à la rigueur 50 000 francs de gratuité, et puis 150 000 francs pour le prêt. D'accord. Donc, si un prêt de 250 000, par exemple, que vous sollicitez, Oui, oui. on vous encourage avec 50 000 francs, c'est ça? Voilà. Gratuitement, et le reste à rembourser. Voilà, C'est ça votre souhait? C'est ça. Parce Ok. qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, au niveau des foyers, les femmes, généralement, occupent vraiment souvent 80% des dépenses. Et ce n'est pas toujours qu'on a la chance Ça, c'est à d'avoir... vérifier, hein, ou bien je Oui, me trompe? si. 80% des dépenses Oui. des femmes. Ah, Lorsque d'accord. tu es dans un Bon, je n'ai foyer- pas fait d'études, hein, donc je me soumets à ce que vous dites. OK. hein. Peut-être que les dames, peut-être qu'ils sont mariées à des gens qui travaillent, ça c'est un autre cas. D'accord. Mais lorsque c'est le secteur tertiaire, Oui. souvent dans le côté artisanal, nous les femmes, nous souffrons. 80% des dépenses du foyer. Oui. D'accord. Parce que le monsieur, souvent même, il vit au jour le jour. Et lorsque les enfants sont là, les enfants sont souvent beaucoup attachés à leur maman. Ah, maman, j'ai faim. Maman, je suis cela. Mon bic est fini. Mais quand c'est le père, souvent, ils envoient les enfants vraiment... Bon, va voir ta maman, va voir ta maman. Donc, quand tu as peut-être un CN franc comme argent pour aller faire ton commerce, quand les dépenses que tu fais se trouvent au-delà de ce que tu gagnes comme profit, finalement, le fonds de commerce même est touché. Et pour se retrouver, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on aurait souhaité que FAPSI, là, le crédit avec des pourcentages, 12%, on est fatigué. Si on doit nous faire au moins des prêts qui n'aient pas de pourcentage, ce serait mon souhait. Et parallèlement à cela, au niveau des associations, nous avons aussi des difficultés. Lorsque nous devons nous réunir, on a besoin des chaises, des bâches. D'accord. Donc, il faudrait qu'ils voient ça aussi. Merci. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, monsieur le maire, les femmes en pays rural occupent 80% du budget familial, vous confirmez? C'est à revoir, c'est à voir hein, de plus près parce que c'est vrai qu'elles sont celles-là même qui sont plus penchées sur les problèmes des enfants parce que tous les enfants sont attachés à leur maman et leurs besoins, c'est la mère qui les satisfait en premier lieu. Et donc c'est vraiment juste ce qu'elle vient de dire. Mais je crois qu'on a besoin de les appuyer effectivement pour arriver à être autonomes. Mais les papas aussi qui sont vraiment, qui savent qu'il y a beaucoup à faire parce que le plus gros, c'est le père. C'est pour ça que les petits besoins, on adresse les enfants vers leur maman. Voilà, ok, donc madame, on ne va pas mettre en doute les 80%, mais on ne va pas s'attarder sur les chiffres. On sait que vous faites beaucoup, mais on va laisser les chiffres de côté hein, et puis avancer. D'autres intervenants dans la salle, on a un autre, voilà, les hommes se manifestent maintenant. Venez, voilà, les hommes se manifestent. Les femmes ont pris le pouvoir et les hommes semblent contester ici au centre culturel donc, de Bois-Flé. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur, Voilà, présentez-vous. moi c'est monsieur Lebato John. D'accord, vous faites quoi dans la vie ici? Mon cher, je suis sans emploi. Sans emploi. Oui. Allez-y, D'aller où? parlez, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup. Je pense que je voudrais d'abord dire merci à Radio Côte d'Ivoire de nous donner cette grande opportunité
Parce que mine de rien, on ne réalise pas que le président, c'est quand même le dieu du pays. Donc quand il vient, quand tu as ton problème, là, il faut parler. Voilà. Je voudrais intervenir sur deux problèmes. Oui, allez-y. D'abord, je voudrais dire merci au président pour les projets jeunes. Il y a AJ3 qui a été lancé. Je pense que pour les 2 premières expériences, on souhaiterait que les choses aillent un peu plus vite. Parce que c'est vrai, les jeunes sont financés, mais ça traîne beaucoup. Donc souvent, pour ceux qui ont des projets vivriers, on donne l'argent pendant que la saison même n'est plus favorable. Donc ces jeunes-là, ils ne peuvent même plus rembourser les fonds qu'ils prennent. Et ils font quoi de ces fonds alors? Bon, ça dépend. Si tu as prévu faire du vivrier, je dis n'importe quoi, tu as prévu faire ta culture en avril, on te donne l'argent en août. Mais c'est clair que l'argent va servir à autre chose. Quand tu ne rembourses pas, ils vont te poursuivre. Donc ça aussi, il faut qu'ils en tiennent compte. Il faut respecter le calendrier culturel pour donner les prêts. Voilà, ça c'est très important pour ceux qui choisissent les projets vraiment agricoles. Donc il faut en tenir compte. Je pense que ma deuxième intervention va s'axer sur l'orpaillage clandestin. C'est vrai, on dit un peu tout là-dessus, mais j'ai envie de dire que c'est un mal nécessaire. C'est un mal nécessaire? Oui, je le dis bien, c'est un mal nécessaire. Parce qu'ici à Boisflé, j'ai envie de dire 50% de la jeunesse est dans l'orpaillage clandestin. Et je le dis et je l'assume. Vous ne faites pas partie des 50%? Je suis même dedans. Ah, mais vous dites que vous êtes sans emploi tout à l'heure. Non, mais ce n'est pas un emploi, puis ce n'est pas reconnu par l'État. D'accord, ok. Si on imagine, ok, allez-y, continuez. Vous voyez que quand les brigades qui sont chargées de lutter contre l'orpaillage, quand ils viennent chasser les jeunes dans les brousses, le banditisme s'augmente en ville. Tous les bandits, là, ils vont se cacher pour chercher l'argent dans l'or. Mais quand on les chasse là-bas, les vols de motos, les casses de maisons s'augmentent. Qu'est-ce que vous voulez donc? Je voudrais que le gouvernement, le président particulièrement, prenne le taureau par les cornes. S'il peut donner les petits permis aux petits qui peuvent exploiter, qu'il le fasse. Ce n'est pas que les gens n'ont pas les moyens, mais c'est pour avoir accès au permis là qui pose problème. Le permis d'exploitation. Permis d'exploitation. C'est vrai, il y a les grands fidèles qui prennent, mais les petits qui ont un peu de moyens, qu'on leur donne un peu de fonds. Et qu'on leur donne un peu de. Il faut les former aussi parce que dans l'orpaillage clandestin, on utilise des produits qui sont nocifs pour la santé, pour l'agriculture, qui polluent aussi l'eau. Donc au-delà de l'installation, il y a aussi la question de la formation. Oui, ça va de soi. Quand tu donnes permis à quelqu'un, nécessairement la formation va s'imposer. Donc ça, moi, il n'y a pas besoin de dire ça. Si tu donnes un permis, tu vas vérifier si la personne est formée. C'est comme auto-école. Avant de dire à quelqu'un, il faut prendre permis, c'est que tu vérifies si... Mais ces jeunes-là qui partent, vous êtes d'accord avec moi, qui partent sans formation là-bas dans les mines? Ils creusent trou là, et puis ils sont chez l'eau en bas là-bas. Oui. Ils creusent. Vous pouvez aller chez l'eau en bas. Ils n'ont pas de formation, mais ils ont besoin de ça pour vivre. Il n'y a pas de travail. C'est ça aussi que la réalité. C'est vrai, on les chasse, mais il y a quelle alternative? C'est quelle alternative? On va beau les chasser. J'ai envie de dire, je n'ai pas envie d'être alarmiste, mais j'ai envie de dire que ça va continuer, puisque les jeunes, ils s'en sortent là. Donc il faut les organiser maintenant, il faut les organiser, les former et puis leur donner le permis, c'est bien cela. Il faut leur donner le permis, parce que c'est même pas la peine de les poursuivre, puisque ça ne va pas cesser. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Quelqu'un d'autre? Oui, un autre jeune homme qui va s'approcher, un autre jeune de Boisflé, habillé donc aux couleurs de la Marawi, tricot violet, c'est l'une des couleurs. Et je rappelle qu'ici, c'est les couleurs violet-blanc, ce sont les couleurs bien sûr de la Marawi. Allez-y, monsieur, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour, monsieur. Présentez-vous. Bien, moi, c'est Kametea Elvis. Je suis le secrétaire général du Conseil national des jeunes du département de Boisflé. D'accord. Et je prends la parole au nom de tous les jeunes, toutes les associations et structures de jeunesse du département de Boisflé. Allez-y. Merci bien pour le micro, pour l'opportunité que vous nous offrez. Le CNCI, déjà, est la fêtière des différentes associations de jeunesse, groupements de jeunesse, ONG de jeunesse au niveau de Boisflé, qui est en tout cas c'est une institution nationale d'abord. Maintenant, le département de Boisflé, c'est nous qui travaillons avec les différentes collectivités ici. Il faut dire que la tâche n'est pas facile, mais nos élus locaux, notamment notre maire Choco, notre dynamique maire, le maire Lucien Lébi, il nous accompagne beaucoup dans cette tâche qui est très difficile pour l'organisation des différentes jeunesses et autres.
Le conseil régional, bien sûr, aussi, nous apporte quelque temps, voilà, leur soutien aussi. La tâche n'est pas facile au niveau de la jeunesse. On se plaint souvent de dire les jeunes, les enfants en conflit avec la loi, les enfants en conflit avec la loi. Ok, c'est normal. Mais qu'est-ce qu'on fait pour ces enfants en conflit avec la loi? Précisément pour la localité de pour la commune de Bois-Flé, pour le département de Bois-Flé. On a besoin de structures pour encadrer ces jeunes-là. On a besoin d'activités pour occuper ces jeunes-là de façon saine. Vous voyez, tout à l'heure, mon prédécesseur, dans ses propos, il évoquait le fait que les jeunes de la commune de Bois-Flé, du département, s'étaient donnés à fond dans l'activité qui est l'orpaillage clandestin. Parce que là-bas, il y a une source de revenus, voilà, qui leur permettrait peut-être de s'occuper de leur famille. Chose qui fait un peu la cagnotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on tire vers la fin de cette émission. Hein. Beaucoup veulent prendre la parole. Malheureusement, on est au thème de cette émission. Ça passe très vite. Les femmes ont parlé, les jeunes aussi. Monsieur le maire, on va terminer avec vous, votre mot de fin, mais en répondant en même temps à la préoccupation qu'il pose ce jeune homme qui vient de partir. Oui, c'est une triste réalité hein, de voir que les jeunes qui s'adonnent à l'orpaillage clandestin, donc les jeunes qui sont souvent, qui quittent l'école donc pour aller creuser, parce qu'en creusant, ils peuvent avoir facilement de l'argent, mais en creusant, ils ont besoin d'avoir de la force. Et pour avoir cette force, eh bien, ils s'adonnent aux éléments notifs, je veux parler de la drogue, de l'alcool, et ça, c'est un problème au niveau de Bois-Flé. Donc, ils ont vraiment besoin, quand on les chasse des lieux d'orpaillage, d'être formés à pouvoir réaliser des choses. Et je suis heureux qu'aujourd'hui, le chef de l'État ait pensé à construire un lycée professionnel, c'est-à-dire les jeunes vont entrer dans cet établissement et sortir déjà comme des travailleurs. Ils pourront être menuisiers, maçons et autres pour pouvoir, donc, ça débouche directement sur le travail et je crois qu'avec ça, ils pourront avoir les moyens et pas forcément s'adonner à ces fléaux-là. Et donc, ça, je peux déjà leur dire que demain sera meilleur et le président va venir, il va partir, mais le lycée professionnel sera là pour pouvoir leur apprendre, en tout cas leur donner du métier. Donc c'est vraiment ce que je voulais ajouter comme réponse. Voilà, c'est sur cette conclusion qu'on met fin à ce numéro de La Parole est à vous, ici même au Centre culturel donc, de Bois-Flé. Merci beaucoup mesdames, merci messieurs, merci monsieur le maire. Cette émission a été pilotée techniquement par Oka Honoré. La réalisation était l'affaire de Bamsi Ouattara. Je n'oublie pas la radio Marawi qui nous a aidés du début jusqu'à la fin de notre séjour ici à Bois-Flé. Merci beaucoup à Aziz de Faladia pour son appui constant pour la réalisation de cette émission. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de La Parole est à vous. C'est un plaisir pour nous. Je suis Adama Bakayoko à ce micro. À très bientôt.